cette fille qui a été enterrée vivante. Pour quelle raison as-tu été enterrée vivante? Au jour de la résurrection, eh bien, ces gens paieront. Ils avaient des comportements qui étaient pires que des comportements d'animaux. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ar-rahmatul muhda, est venu avec cette religion noble qui est l'islam et a rappelé à l'être humain que la femme, qu'elle soit ta fille, qu'elle soit ta mère, qu'elle soit ton épouse, qu'elle soit ta grand-mère, eh bien la femme est une personne qui est honorée auprès de Dieu et qui a une grande valeur auprès de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et Allah Jalla wa ala rappelle ce comportement ignoble dans le Saint-Coran. Et il dit وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Et lorsqu'on annonçait à une personne la naissance d'une fille, voilà que son visage quelque part changeait de couleur et il était pris وَهُوَ كَظِيمٌ, il était pris d'une haine. Il était pris d'une haine énorme qui l'envahissait. Et Allah Jalla wa ala parle ensuite de son comportement et il se disait, vais-je la garder ou vais-je l'enterrer? Et il avait honte. Et Allah Tabaraka wa ta'ala dit, en blâmant ce comportement, combien est mauvais ce jugement. Vais-je la garder ou vais-je m'en débarrasser de cette fille qui sera une femme et qui sera la cause que l'homme eh bien, voit le jour. Car la fille, ayyuhal akhyar, ça sera la femme de demain. Ça sera l'éducatrice de demain. Ça sera la société de demain. Et sans elle, comment veux-tu qu'il y ait des hommes sur la surface de la terre? Sans la femme, comment veux-tu qu'il y ait des hommes qui soient éduqués, qu'il y ait des grands hommes qui marquent l'histoire, comme ceux qui nous ont précédés ont marqué l'histoire. Voilà pourquoi l'imam Ahmad, rahmatullahi alayh, lorsqu'il entendait la naissance d'une fille dans sa famille, ce grand imam, l'imam Ahmad, il disait et il rappelait, les prophètes étaient les pères des filles. Il rappelait que les prophètes, les meilleurs des hommes, auprès de Dieu, eh bien eux-mêmes avaient des filles. Dieu les a honorés, Dieu les a comblés de ce don qui est une fille. Une fille, c'est un cadeau de Dieu. Une fille, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, tu dois te réjouir. Bon, c'est sûr qu'il n'y a plus ces comportements, Dieu merci, du moins on l'espère, qu'il y avait à l'époque de l'Jahiliya, du paganisme, qui est le suivant. Eh bien, je m'attriste quand j'entends que j'ai une fille et je suis heureux quand j'entends que j'ai un garçon. Non, de toute manière, tu dois être, en tant que croyant musulman, après avoir compris les textes coraniques et prophétiques, qui vantent les mérites de la fille et qui rappellent que c'est un don divin. Eh bien, tu dois être encore plus heureux quand tu apprends que tu as une fille. Encore plus heureux que si tu apprenais que tu avais un garçon. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a rappelé dans plusieurs hadiths, comme on va en citer quelques-uns, et avant cela, Dieu dans le Saint-Coran. Il nous rappelle que yakhluqu ma yasha, Allah Jalla wa ala dit, il crée ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il rappelle une évidence, mais cette évidence doit être rappelée. Il fait don à yahibu. Donc Allah Jalla wa ala rappelle que c'est un don. Il n'a pas dit il donne. Il fait don. C'est un don, c'est un cadeau divin. Donc le fait d'avoir une fille, c'est un don, c'est de Dieu, c'est un cadeau venant de Dieu, c'est une grâce immense. Et il commence par la fille. Ici, il met en avant l'importance de la fille déjà dans ce verset coranique, quand il parle du fait qu'il donne, qu'il accorde, qu'il fait don. Il fait don de fille à qui il veut. Et ensuite, il rappelle cette évidence, parce que c'est Dieu qui accorde, qui donne, et il fait don de garçons à qui il veut. Et il donne, il peut donner aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fois des garçons ou des filles. Et il rend stérile qui il veut. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle dans le même verset coranique. Eh bien, Allah Jalla wa ala, à travers ce verset, te rappelle que le fait d'avoir des enfants, c'est un don. Et il commence par la fille pour te rappeler que c'est le plus grand des dons que tu peux avoir. Quand tu parles d'enfant, eh bien, avoir une fille, eh bien, c'est encore plus méritoire. Sache que c'est encore plus méritoire. Et c'est un bienfait encore plus immense que d'avoir un garçon. Bien que le garçon reste un don divin, reste un grand bienfait, reste une miséricorde de la part de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Il y a un bienfait énorme. N'oublie pas qu'il y a des gens qui rêveraient d'avoir des enfants, ils sont stériles. Et peut-être que Dieu leur a évité
ici des soucis et des choses qu'ils ne pourraient supporter. Dieu fait chaque chose avec sagesse. Mais certains sont éprouvés comme cela. C'est une dure épreuve, certes. Et d'autres se plaignent quand ils ont une fille et pas un garçon. Ou bien un garçon et pas une fille. Dis Alhamdulillah. Allah dit, et il rend stérile qui il veut. Toi, Dieu t'a comblé de ces dons-là. Il t'a donné une fille ou un garçon. Prends-en soin et honore-les. Prends-en soin et honore-les. C'est quoi prendre soin de ses enfants et particulièrement des filles? C'est de les honorer et c'est d'agir avec miséricorde envers elles. C'est ces deux choses qu'il faut retenir. Al-karama, l'honorabilité, les honorer, et al-rahma, al-rifq, al-lin, l'indulgence, la bienveillance, la miséricorde envers eux. Et à ce moment-là, si tu as compris cela, eh bien, abshir, réjouis-toi. Et sache que tes filles seront ton paradis. Ces trésors-là seront ton accès au paradis auprès du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. De nombreux hadiths, il n'y en a pas un et deux, qui sont authentiques, qui rappellent les mérites de la fille, qu'ils sont ton paradis, insha'Allah tabaraka wa ta'ala, mais plein. On en citera juste deux ou trois. Fait sahih dans l'authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore place aux femmes. Regardez comment l'islam a honoré la femme dès qu'elle est jeune, dès qu'elle naît. C'est-à-dire qu'elle est déjà honorée. Pourquoi? Parce qu'en lisant ces textes, en les mettant en application, déjà tu sais que c'est un grand cadeau divin, une grande grâce divine que d'avoir eu une fille. Donc déjà, dès ces premières minutes, ces premières heures, eh bien, tu honores cette fille à travers ta joie, à travers ton comportement vis-à-vis d'elle, à travers la miséricorde que tu vas avoir vis-à-vis d'elle, parce que tu es heureux déjà de cette naissance-là, mais aussi de tous les bienfaits qui vont découler de cette naissance-là, de ce don divin. À peine elle naît. Quand elle grandit, tu sais que c'est ta fille. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? On va le voir. Quand c'est ton épouse, eh bien tu sais ce que le prophète a dit. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa, wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui ont la foi la plus complète, ce sont celles et ceux qui ont les meilleurs des comportements. Et les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs avec leur épouse. Quand c'est ta mère, eh bien tu sais que le paradis est sous ses pieds, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, la femme, qu'elle soit une enfant, la femme, cette qui est fille, et qui deviendra femme, et qui deviendra mère, et qui deviendra épouse, et qui devient, elle sera toujours honorée en islam jusqu'à sa mort. C'est pour cela qu'il est important de comprendre bien ces textes prophétiques qui mettent en avant et coraniques qui mettent en avant la valeur de la femme. Et ce n'est pas des textes qu'on doit citer, prononcer, mentionner simplement, mais on doit vivre avec dans notre quotidien, vis-à-vis de nos filles, vis-à-vis de nos épouses, vis-à-vis de nos mères, vis-à-vis de la femme de manière générale. Sans femme, il y aurait des sociétés. Sans femme, il y aurait des naissances. Sans femme, tu serais là. Sans femme, Allah subhanahu wa ta'ala te rappelle, eh bien sûr c'est des causes, ça ne reste que des causes, tout vient de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, mais